Bonjour belle âme, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage général pour les énergies de la semaine du lundi 24 juin au lundi 30 juin. Pour commencer, nous allons demander un petit message au petit oracle des cristaux pour savoir quelle sera la pierre qui va nous accompagner cette semaine, belle âme. Cette semaine, nous aurons la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Et c'est une pierre de renaissance. Donc elle va nous accompagner tout le long du tirage et aussi tout le long de la semaine pour toi, belle âme. Commençons par demander à l'oracle des miroirs quelle va être la tendance cette semaine. Cette semaine, belle âme, on va être dans le sérieux. On va être dans le concret. On va arrêter de se bercer d'illusions. On va regarder les choses très concrètement. Peut-être les examiner, peut-être les regarder de façon très directe, très droite. On a la loi qui apparaît, donc quelque part on a quelque chose d'assez droit. Les projections justement qui sont contrebalancées, on va arrêter de se voiler la face et on va regarder les choses avec beaucoup plus de discernement. Continuons avec l'oracle de la triade. Belle âme, tu es protégée. Tu es dans la lumière et tu as la clé. Ça va être encore une semaine de réflexion. On va continuer toujours ce cheminement de réflexion où on a besoin de se retrancher un petit peu dans le silence, d'observer. Toutes les réponses sont en toi. Donc ne va pas non plus déclarer une guerre à ce qui se passe dans ta vie. Tout va bien. Il faut simplement un petit peu de patience et tout va bien se passer. Alors, belle âme, on parle encore de retard. Ça traîne un petit peu en longueur, malheureusement. Je découvre qu'autour de toi, tu n'as pas que des personnes bien attentionnées, hélas. Le passé est inversé. Donc, on est dans quelque chose, on est vraiment dans le concret, dans le présent. Il faut que là, tu t'armes de patience et que tu comprennes que nous sommes actuellement dans on sort d'une phase de pleine lune qui a énormément secoué, la lune des fraises. Elle a énormément secoué les énergies. On a tous un petit peu du mal à s'en remettre. On s'accroche. Donc on est un petit peu dans la réflexion. On se sort un peu de ces moments de réflexion pour pouvoir continuer à avancer. Alors, on parle de foule, de communication et de polyamour. L'énergie de l'amour. On va justement tout à l'heure utiliser un oracle amoureux pour parler un peu plus d'amour. Le polyamour, eh bien, ça ne veut pas dire que tu auras plusieurs hommes, plusieurs femmes, plusieurs personnes dans ta vie en termes amoureux. Ça peut être tout simplement, on peut aussi parler tout simplement de plusieurs amis. L'amour ne se limite pas qu'à une personne avec qui on a une relation, c'est aussi les relations d'amitié. Donc on parle de communication.
tu vas te noyer un petit peu dans la foule. Tu t'étais retranché dans un silence, un petit peu dans la solitude, et là tu sors de cette période. Ça va communiquer. Alors, je dirais même jusqu'à dire des rencontres, et tu vas te retrouver dans une situation où, malheureusement, tu ne sauras plus où donner de la tête et que choisir. C'est tout ce qu'on te souhaite. Continuons encore avec un autre message d'un oracle. Alors, le voyage astral, l'heure double et la bougie. Belle âme, on te rappelle que la partie de toi qui est connectée, la partie de toi qui aspire à aller vers la 5D, et cette part de mysticisme que tu as en toi, il faut que tu l'écoutes. À savoir que quand tu dors ou que tu es en train de méditer, tu vas avoir forcément des choses qui vont arriver. À toi de les interpréter, de les comprendre et surtout de les entendre. Pour ce faire, pense bien aux heures doubles, qui sont des synchronicités, qui sont des messages de l'univers à ton égard. Donc, si tu as des heures doubles qui apparaissent, c'est que l'univers est en train d'essayer de rentrer en contact avec toi. La flamme de la bougie, elle vient illuminer, faire danser ton âme, pardon, et que le cheminement de l'âme est ainsi fait de la pénombre à la clarté vers l'évolution et l'élévation. Surtout pense bien qu'après cette période de réflexion, de retranchement, on se sort de là avec une envie d'avancer. Cette envie d'avancer, cette envie de s'ouvrir un peu au monde, on avait la carte de la foule juste avant, elle est et dans la matière concrètement et dans le côté spirituel. Il faut que tu trouves un équilibre entre cette partie spirituelle de ta vie et cette partie très actuelle, très, très ancrée dans la matière, pour pouvoir avancer. Tout est une question d'équilibre. Encore une petite question à l'oracle Shine. Et l'âme, tu as peur d'avancer parce que tu vas à l'inconnu, tu ne sais pas bien où tu mets les pieds et du coup, tu ne sais pas. On parle de la mort. Alors la mort, on se détend tout de suite. On pourrait parler tout simplement d'une fin de période et une nouvelle période. Le week-end dernier, c'était assez impressionnant entre le samedi et le dimanche, donc la pleine lune. On a eu en numérologie, on avait un 9 suivi d'un 1, donc on sortait d'une période et on rentrait dans une nouvelle période, donc c'est ça que ça indique. La colère, tout simplement que ça n'avance pas, à mon avis, à ton rythme, que ça n'avance pas assez vite et que tu es en train de te poser la question de à quel moment il va se passer des choses sympas. Alors regarde bien, on te parle des heures miroirs juste en dessous, des heures doubles, pardon, des heures doubles, de la bougie. Regarde bien autour de toi. Finalement, tu as sûrement des signes auxquels tu ne prêtes pas forcément attention, alors que tout l'univers vient vers toi pour te donner des signes plutôt positifs, pour t'aider à avancer dans ton cheminement. Alors, cheminement qu'il soit dans la vie ou dans la partie mystique. Le tout étant de rester très connecté dans la réalité malgré tout. L'oracle des chemins de l'éveil, avec de très jolis messages. On te parle du regard, de la traversée du cœur. Là, cette fois-ci, on est sur un sujet bien particulier. Modifie un peu ton regard. Ne sois pas aussi tranchant dans la vie. Pense qu'il est important d'adapter un petit peu son regard face à ce qui est en face de toi. La traversée, eh bien, on est dans une période de changement. On est bien sûr entre le mois de juin et le mois de juillet. On vient de sortir d'une pleine lune. On vient de fêter la Saint-Jean, toute une période festive et en même temps de changement complètement de saison, de changement de climat. Et le cœur, lui, nous amène sur une notion de écoute ton cœur, n'écoute pas ton ego. C'est souvent le problème. La traversée nous le rappelle aussi. On est dans une période où on avance
où les choses commencent à devenir, la nature commence à s'embellir, les choses commencent à s'adoucir, le beau temps commence à revenir, enfin tout du moins on l'espère. Pensons simplement que regarde un petit peu dans le rétro et vois par où tu es passé. Et regarde devant toi pour avancer. Mais n'oublie pas par quoi tu es passé. Modifie un petit peu ton regard. Fais preuve de clémence à ton égard. Et la voix du cœur, qui est sans doute la voix la plus importante et que je ne cesse de répéter, lâche un peu ton ego, lâche prise pour avancer dans la situation. Pense à toi, uniquement à toi. Il y aura toujours, comme nous avions tout à l'heure, des personnes mal intentionnées, on avait cette carte tout à l'heure, des personnes mal intentionnées pour te rappeler les mauvaises choses ou te dire des choses qui vont te tirer vers le bas. Retranche-toi sur la voie du cœur. Pense avec ton cœur et tout va s'arranger et tout ira pour le mieux. On va faire une petite question au secret de ton avenir. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement avec l'été. Élévation majeure de tes responsabilités. C'est tout ce qu'on te souhaite. Il va y avoir une période de clémence, de douceur. Là, tu es un petit peu sorti de ta coquille. Ça a beaucoup bougé. Et là, ça commence à être dans l'accalmie. Tu vas enfin récolter ce que tu as semé. Tu as attendu et voilà. Ça arrive, ça y est, c'est là. Une dernière question. L'oracle, la magie de l'amour. Cette fois-ci, on va parler de sentiments. Alors, quelle est la tendance amoureuse pour toi, belle âme, cette semaine? On parle de solitude, décidément, d'authenticité et de compassion. La solitude, sans doute, puisque tu cherches et tu ne trouves pas. L'authenticité, sois toi-même. Ne fais pas plaisir aux autres, fais-toi plaisir à toi. Et la compassion, fais preuve un peu de clémence à ton égard. Sois doux ou douce avec toi-même. Ça te permettra de faire avancer les choses tout en douceur. Écoute la voix du cœur, encore une fois, qui te permettra d'avancer. On va poser une question au pendule. Donc, comme nous sommes sur une vidéo, vous pouvez faire une petite pause, réfléchir intensément à la question que vous désirez poser au pendule. Je vous invite ou à faire une pause ou à réfléchir rapidement. Je lance le pendule. Quelle est la réponse qu'on peut donner aux belles âmes qui nous regardent dans cette vidéo? La réponse est non. Belle âme, je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt.